faut se lever et que les forces du changement doivent se mettre ensemble. C'est le temps de rassemblement, c'est le temps de la résistance, parce que le changement, il est là, il est réel. Mais si nous ne le faisons pas maintenant, demain, ça sera pire. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien compris. Il ne suffit pas de remplacer ça pour dire que voilà, nous sommes dans la voie de la construction. Non, mais il faut d'abord que ces changements commencent par chaque individu, par soi-même d'abord. On doit changer la manière de penser, de voir l'autre. Quel est le rêve que j'ai pour mon pays? Comment nous pouvons travailler main dans la main pour reconstruire ce pays? Et une fois que nous sommes au pouvoir, qu'est-ce que nous devons faire pour que le pays soit rassemblé, pour qu'il y ait une réconciliation, pour que les blessures soient pensées? Il faut le changement, c'est maintenant. Il faut commencer à y réfléchir. Chacun à sa, là où il est, à sa part de responsabilité. Ça souvent parti, et je le crois fermement. Ça souvent parti. Maintenant, il faut que les Congolais, les Africains, commencent à réfléchir autrement. Nous devons partir, nous devons cesser l'étape du biberon pour entrer à l'étape de la maturité. Nous devons être des gens qui pensent à venir. Et pour penser à venir, on doit d'abord avoir des convictions personnelles. Ce n'est pas en oscillant entre les systèmes. Aujourd'hui on est rouge, demain on est bleu, on ne peut pas avancer. C'est pour cela que la plupart pour la plupart des Africains, notamment mes compatriotes congolais, il ne suffit pas d'écrire des messages sur Internet, mais il faut comprendre que si on n'est pas rassemblé, si on n'est pas unis, quel que soit celui qui viendra, il ne fera rien. Parce que le système est tel que ça l'a mis en place. Vous venez, la preuve, la démocratie est venue, mais l'Issouba, à peine 2 mois d'installation, a été déstabilisé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris qu'il ne suffit pas de faire partir un homme, mais il faut savoir gérer. Parce que le système que nous devons mettre en place doit commencer par nous-mêmes d'abord. Le changement commence par nous-mêmes. Le changement, c'est une culture. Le changement, c'est aussi un état d'esprit. Le changement aussi, il y a un principe. Il a des principes. Donc, nous devons changer ce système pour mettre en place un nouveau système basé sur la démocratie. Et ce système, tel que moi je le conçois, il s'appuie, son socle, c'est le peuple. C'est le peuple. Et ses piliers, les piliers de ce système, c'est l'armée. Une armée démocratique, une armée républicaine, qui ne voit pas les TINI, qui ne se mêle pas des problèmes des régions, des politiques. Une armée indépendante qui fait son rôle, qui joue le rôle de la défense de la nation. Mais ce système, que moi je crois le changement, mais c'est aussi, il s'appuie, les 4 pays s'appuient sur la police. C'est-à-dire qu'il ne soit pas une police familiale, une police qui raquette ses patriotes, comme ses compatriotes, qui viole. Mais c'est une police citoyenne qui est là pour assurer la sécurité de son peuple, qui veille. Et pour moi aussi, le changement aussi, c'est parmi les piliers, ce sont les institutions démocratiques. Que l'Assemblée ne soit pas la propriété privée de l'homme fort. Que le Sénat ne soit pas qu'une institution à peu de valeur. Que tous les organes démocratiques qui doivent être mis en place contribuent au changement, au développement, à la démocratie, à l'instauration d'un nouveau ordre politique. Mais aussi le changement tel que je l'entends, c'est que la justice, qui a créé ce mot justice? Et qu'elle soit réellement indépendante, parce que moi je crois qu'il
il y a quelque part quelqu'un qui a eu l'idée de créer une justice. Parce que pour gérer une société, vous êtes mélangés, vous allez être au contact des différentes cultures. Mais si vous parlez de droit et que ces droits, vous-même, vous ne les respectez pas, ou on ne vous les respecte pas, mais il faut qu'il y ait au moins quelque part celui qui peut vous les défendre. Mais cette justice, elle doit être indépendante. Parce que si la presse n'est pas indépendante, si la justice n'est pas indépendante, parce que ce sont les organes ou les institutions qui protègent les faibles. Les faibles sont sous la protection de ces institutions. Mais elles doivent être fortes pour que, effectivement, le peuple soit fort. L'armée forte qui fait son boulot de protection, la police qui veille sur la sécurité de son peuple, la presse qui fait son travail, la justice qui est indépendante qui fait son travail, et là vous avez maintenant ce qu'on appelle au final un État-nation. Et nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. On bricole. On vit dans un système empirique, dans un système de toute façon. Est-ce qu'il y a-t-il dans cette salle un homme qui peut dire qu'un aveugle a déjà fait un aveugle conduire un aveugle? Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Alors, même si vous laissez un pays sous la conduite de quelqu'un qui vous entraîne, un aveugle qui vous conduit, mais vous avez quelle visibilité, quelle lumière, quelle direction vous allez prendre? Tous dans l'obscurité, vous allez tous tomber dans le trou. C'est pour cela que nous devons faire extrêmement attention. Et c'est pour cela aussi que ce monde nouveau qui se construit doit interpeller chaque conscience. Et pour ma part, je crois que le changement, c'est une nécessité au Congo. Et ce changement ne peut pas y arriver si nous ne résistons pas à l'oppression, à la tyrannie, à la barbarie, à l'accaparement de tous les systèmes démocratiques. La démocratie est mise entre parenthèses, il faut la réhabiliter. La liberté est opprimée, il faut l'arracher. Voilà mon combat. Et je préfère m'arrêter là pour vous laisser le temps de poser des questions, afin que je pourrais... moi, je m'attache beaucoup sur le problème des nouvelles générations. L'avenir de la nouvelle génération. L'avenir de cette génération aujourd'hui perdue. Au Congo, vous avez, je l'ai vu, ça m'a fait pleurer, ce qu'on appelle les enfants de rue. Ces enfants issus d'un parent, ils sont dans la rue et on les appelle des enfants de la rue. Ils sont abandonnés à eux-mêmes alors qu'il y a un État. Qu'est-ce qu'il fait cet État? Il est où? Quel rôle il joue pour sa population, pour cette jeunesse? Voilà pourquoi je pense que c'est le changement, comme l'avait dit Hollande, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je vous remercie pour les questions que vous allez me poser, afin que les échanges pourront être fructueux. Je sais que vous êtes très attachés à l'Afrique, aux problèmes du Congo notamment, et que nous allons passer de bons moments ensemble. Je vous remercie. Magnifique. Alors là, M. Sousa est la synthèse de Fulbert Yulou, de Gwabi et de Lissouba. Trois grandes figures congolaises qui se sont battues. Fulbert Yulou, parce qu'il a mené le Congo à l'indépendance. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a fait de son mieux pour que le Congo d'aujourd'hui devienne un État. Il s'est battu. Après, naturellement, on l'a renversé. Gwabi, pourquoi? Parce que c'était un patriote de la dimension
de Sankara, de Kabara, d'Ahmed Sékou Touré. Je me souviens que jeune journaliste, Gwabi était tout le temps avec Nkrumah. J'ai vu de photos où le monsieur s'affirmait comme un patriote qui veut moderniser l'économie, consolider l'unité nationale et s'élever justement au-dessus de la misère. Pourquoi Lissouba? Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, quand il s'est rendu compte qu'il y avait la France-Afrique qui exploitait le pétrole congolais, alors qu'il a été élu démocratiquement, Lissouba a dit ça ne peut pas continuer. Moi je prends des gens comme ça, je prends de nouveaux cadres congolais, je m'appuie sur eux, nous allons diversifier nos partenariats. Il n'y a pas que la France-Afrique. Je peux travailler aussi bien à l'époque avec des Cubains, comme je peux travailler même avec les Américains, dès lors que les intérêts nationaux sont respectés. Et dès que Lissouba a voulu clarifier le partenariat, dès qu'il a voulu mettre la main sur l'économie, le président l'a bien dit, un pays qui a du pétrole, un peu comme le Qatar. Vous avez vu le Qatar? C'est un petit pays qui a du pétrole, qui se développe. Aujourd'hui, qui est en train de conquérir même la France. Mais le Congo pouvait le faire. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pour que Sousa en arrive là, je voudrais saluer une personne qui est Madame Sousa. Madame, si vous voulez vous lever, on vous rend hommage